turn the body, turn the body, turn the body, turn the body. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez remarquer, j'ai déjà les caches sourcils, j'ai déjà mis les scotch parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo drag. Enfin, après 10 ans, je vais enfin faire une vidéo drag. J'ai déjà caché les sourcils, j'ai déjà vu mon moisturizer, ma skincare, etc. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur le skincare, je vais mettre sur le i qui est juste là, vous pouvez regarder. Donc voilà, c'est la self-care routine pour l'année 2019. Donc voilà, on va primer d'abord la peau. Moi, je vais utiliser le Milk Primer pour bien boucher les pores. Et ensuite, juste ici sur les joues. Après, pour le reste, on va utiliser le primer Fenty matifiant. Parce que moi, j'ai tendance à avoir la peau grasse au bout de 3 heures de maquillage. Le but en fait de maquillage aujourd'hui, c'est faire son maquillage le plus rapidement possible. Parce qu'en moyenne, un maquillage drag, en fait, ça prend 4 heures. Si on prend vraiment notre temps. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire plus vite mon maquillage et je vais vous montrer quelques astuces en fait pour faire plus rapidement le make-up. So, let's go! On va color correct les sourcils parce qu'en fait, moi j'ai tendance à voir, les gens ont tendance à voir en fait mes sourcils, la couleur. Du coup, ce que je fais en général, quand c'est séché, je vais mettre la poudre pour enlever le résidu. Je trouve que mon concealer Laura Mercier, c'est assez pêche, donc ça aide énormément à color correct les sourcils. Maintenant qu'on a fait le color correction des sourcils, moi j'utilise un fond de teint liquide pour aller beaucoup plus rapidement au lieu de gras, au lieu de créolane, parce que le créolane il faut vraiment estomper, blender, etc. Alors que le liquide ça passe rapidement. Donc on va utiliser le Fenty Beauty Pro Filter Foundation matifiant, c'est la version matifiant parce que j'ai la peau grasse, donc voilà. Maintenant je vais juste renforcer en fait le fond de teint sur le cache sourcil pour vraiment bien les cacher. Ensuite on va mettre le highlight du visage. Maintenant qu'on se rembarre à 9, on va mettre le highlight, on va utiliser le Age Rewind évidemment avec le concealer Fenty Beauty. Pour le moment, on est arrivé à cette stade et moi, petite astuce que j'ai appris de les youtubeuses Jackie et Aina, c'est on laisse sécher un peu. Le concealer va être un peu plus couvrant, donc on va faire ça. Alors, maintenant, avec la palette Contouring de NYX, ça date déjà, je crois que c'est plus disponible, je crois. On va faire de contouring. Bon, vous allez me dire que mon contouring est un peu extrême. Oui. En fait, je trouve que c'est une bonne technique aussi de ne pas mettre beaucoup de produits comme ça. Comme ça se blende beaucoup plus rapidement. On ne va pas mettre beaucoup de produits sur le front en fait parce que la perruque que j'ai, il y a une frange. Aussi une bonne technique. Donc voilà. Certes, c'est un contour foncé, mais comme vous pouvez voir, c'est la couleur d'un ombre. Donc c'est l'effet qu'on veut pour changer la morphologie, pour changer la forme de visage. Au niveau mâchoire, je suis juste ma forme parce que je suis content. Et niveau contour, je remonte un peu plus haut. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un peu plus de pommettes sur ce côté. Et maintenant, on va blender le highlight. Vous voyez, comme on a laissé un peu le highlighter de sécher, c'est beaucoup plus opaque. Il faut juste blender les bords pour pas qu'il y ait une démarcation entre le contour et le highlight. En général, en fait, moi, je mets les barres ici pour accentuer encore le contour. Mais quand vous voulez faire plus rapidement votre maquillage drag, il faut qu'on saute des étapes. Du coup, en général, je saute ça. Je fais juste de baking en dessous de contour tout à l'heure pour faire plus rapide. Maintenant, on passe au contour du nez. Maintenant qu'on a mis le contour, on va intensifier le highlight avec le blanc. Maintenant qu'on a contouré le nez, on a mis le concealer, on a mis le contour, on va set tout le visage. Moi, j'utilise la poudre Fenty Beauty dans le shade Butter. Maintenant qu'on a set le visage, on va baker. Alors, maintenant qu'on a fini de set le visage, on passe maintenant aux yeux. Et pour la technique la plus rapide que je connais, c'est ma technique crème plus fard plus estompe. C'est le plus rapide que je peux faire. Avec un rendu, avec un bon rendu. La couleur est plus intense alors que vous avez fait pas beaucoup d'efforts. En général, je prends une palette de fard gras
Après, j'utilise un pinceau fin comme ça. Après, je trace juste la banane, le creux, la crise, comme vous voulez. Et après, je mets le fard et ensuite j'estompe. Maintenant qu'on est estompé, on va cut the crease. Maintenant qu'on a cut the crease, on va set avec la poudre Shivering White de chez MAC. En fait, c'est un fond de teint poudre blanc. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, le liner. Donc, le liner, faites comme vous faites. Maintenant, je vais fixer le liner avec un fard noir mat. Et ensuite, maintenant, on va passer au liner blanc. Mauvais conseil. Alors ensuite, on va mettre le trait de liner noir en dessous du blanc pour créer le coin intérieur. Maintenant, toujours le plus difficile, alors il faut refaire dans l'autre côté. Contour du nez, juste pour intensifier. Ensuite, on va renforcer le highlight du visage avec du Shivering White, du coup avec un gros pinceau comme ça, on tapote juste et on commence à mettre de la lumière au centre du visage. Ensuite, avec un pinceau plus précis, on va au coin du nez. Ensuite, avec le bronzer. Maintenant, on va blender le highlight et le contour, le bronzer avec un plus gros pinceau. Maintenant qu'on a rajouté la couleur dans le visage, on va enfoncer le contour avec un fard un peu plus foncé. On n'a pas la ligne que je fais d'habitude en dessous des yeux pour renforcer le contour. Là, c'est juste tout est blendé, tout est soft. Donc, on va faire comme ça. Maintenant qu'on a mis le contour, le highlight, le bronzer, maintenant on va se scotcher la gueule, c'est ma partie préférée. Il y a le miroir là, c'est pour ça que je regarde là. Oh, tiré hein. C'est ça le pouvoir du scotch. C'est pour ça que je me scotche tout le temps, j'adore. Oh, je me sens encore plus là. Ensuite, on va set le visage. On va essayer de ne pas exagérer et de ne pas mettre beaucoup non plus. Maintenant, il est temps pour les faux cils. En fait, il y a des étapes comme les faux cils où il faut vraiment prendre son temps. On ne peut pas vraiment genre se dépêcher quant aux sourcils parce qu'en fait, quant aux faux cils, parce qu'en fait, quand vous collez mal, ça va se voir. Du coup, c'est là en fait, il faut vraiment prendre son temps. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Il faut vraiment le faire doucement. À part si vous avez des yeux un peu comme moi où je mets juste comme ça, c'est basta. Mais parfois, genre le plus difficile, c'est les sourcils. Donc il faut vraiment bien prendre son temps. En fait, le truc avec quand vous faites le maquillage drag,
et quand vous voulez faire rapide, c'est que il faut mettre déjà toutes les grosses parties de votre maquillage, genre teint, les yeux, etc., etc. Après, quand il y a des erreurs, c'est là où il faut corriger, quand il vous reste un peu de temps. Le plus important, c'est mettez les trucs sur le visage et sortir de la maison. C'est le plus important. Surtout quand vous êtes en retard, parce que les drag queens souvent sont en retard parce que justement, ils prennent leur temps avec le maquillage. Le plus important, en fait, c'est déjà rencontrer les gens dehors ou être là où vous êtes booké. Et pas, ok, certes, vous allez peut-être ressembler busted, mais au moins, genre, vous allez gagner des frics. Quand vous travaillez en tant que drag ou genre si vous voulez sortir en drag, etc., vous n'allez pas arriver à la soirée à 5h du matin alors que la soirée finit à 7h. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est les petits conseils que j'ai pour ceux qui débutent avec le make-up drag et tout. Et aussi de l'air chaud pour que ça sèche beaucoup plus vite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour aller beaucoup plus rapidement, les techniques, c'est genre mettre juste la quantité qu'il faut. Par exemple, genre là, pour la colle, en général, moi, quand j'ai le temps, je mets énormément, comme ça, c'est sûr, en fait, que ça va coller. Mais là, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qu'on va faire, on va juste mettre la quantité qu'il faut. Il ne faut pas mettre non plus, genre, une petite quantité sur les fossiles, parce que sinon, ça va tomber. Donc, voilà. Maintenant que le setting est prêt, un peu séché, on va juste remettre un peu de bronzer pour remettre la couleur sur le visage. Parce que j'ai remarqué en fait que quand on met le setting spray, ça enlève un peu le produit ou genre ça disparaît un peu. Du coup, on va juste renforcer en remettant de bronzer. Voilà. Moi, je tapote le produit comme ça, on frotte par la base. On ne perturbe pas les fonds de teint. On a juste piqué un peu pour renforcer le contour vu que nous, on n'a pas tracé le blanc avec le highlight ou le concealer tout à l'heure. Et ensuite, maintenant, on va mettre le mascara. Ensuite, maintenant, on va dessiner les lèvres. Ensuite, on va mettre le rouge à lèvres. Moi, j'utilise le Maybelline Vivid Matte Liquid dans le shade Nude Thrill. On va juste enlever le bec, mettre la wig et vous allez voir le look final. Hey, so this is the finished look. J'espère que vous avez aimé ce look. On a juste rajouté de l'highlighter. Après, on a mis la wig, la tenue. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo où je fais mon make-up drag rapidement. Je pense que en tout, avec tous les rushs de vidéos qu'on a, je crois qu'on a passé, il a combien de rushs? À peu près 2h30 de make-up. Ok, certes, je ne me ressemble pas d'habitude, mais après, si vous êtes vraiment pressé, essayez d'écouter genre mes conseils, mes astuces pour faire le make-up drag aussi rapidement. Donc, comme vous voyez, ça passe. On est belle de loin, mais loin d'être belle. C'est pour ça que la caméra n'est pas trop zoomée. Si vous voulez que je fasse d'autres looks drag ou si vous voulez savoir d'autres trucs sur le drag, n'oubliez pas de mettre tout dans les commentaires. You know how it is, sis. Je sais qu'il y aura mes haters encore qui vont m'attaquer sur les réseaux quand je poste sous look. Mais c'est comme ça quand tout le monde veut être la plus belle. Period! N'oubliez pas de m'ajouter sur ma chaîne YouTube. Vous êtes là déjà, vous avez regardé la vidéo, appuyez genre le subscribe button, c'est juste là. Et ensuite, n'oubliez pas de m'ajouter sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Calypso Overkill sur Facebook, Instagram et Twitter. Et après, pour mon Snap, c'est JRMYDJSS. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez une pouce vert, ça m'aide énormément. Et see you soon. Bye!